Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Tunisie-Australie dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On est dans le groupe D, le groupe de la France. On va justement regarder le classement de ce groupe après cette rencontre. Donc les Australiens se sont imposés, victoire surprise 1-0 face à la Tunisie qui n'a toujours pas ouvert son compteur de buts dans cette Coupe du Monde 2022. Les Australiens ont surpris, ils ont été capables d'aller marquer au bon moment et à partir de la 23e, ils ont mené tout le match. C'est Mitchell Duke qui a ouvert le score du côté australien sur un superbe centre et une superbe tête. Et ensuite, ils ont mis le verrou au niveau défensif et ils n'ont jamais cédé face aux Tunisiens qui ont lancé plusieurs vagues d'assaut. Mais malheureusement, il manquait toujours une petite imprécision. Ils n'ont pas eu de chance, les Tunisiens, mais l'Australie peut être vraiment fière de ce qu'elle a fait parce qu'ils ont vraiment été solides défensivement, les défenseurs australiens. Et le gardien australien qui a eu quand même pas mal d'interventions à faire, pas forcément dangereuses, mais il fallait être bien attentif avec pas mal de ballons qui lui sont arrivés. La Tunisie a tiré 13 fois, mais malgré ces 13 tirs, il n'y en a eu que 4 de cadrés. L'Australie, c'est pareil, 9 tirs, seulement 2 cadrés. Le ratio n'était pas tellement bon. La possession était du côté tunisien, 59%. Faut dire que la première période, la Tunisie n'a pas mis assez d'intensité de jeu, mais en seconde période, c'était mieux. Ils ont mis quasiment 1 heure à vraiment se débloquer. Peut-être que l'enjeu était vraiment important aussi, et que dans les cerveaux tunisiens, ça a été compliqué de tout donner au début. Peut-être peur de prendre un but, comme ça a été le cas à la 23e, ça les a peut-être un peu figés. La précision des passes était meilleure du côté tunisien, 76% contre 68% du côté australien, et 15 fautes commises de part et d'autre, donc assez équilibré. Dans le classement justement de ce groupe D, on retrouve la France toujours première avec un seul match joué. L'Australie se relance clairement dans la compétition, 2 matchs joués, 3 points. Ils peuvent espérer, en cas de succès face au Danemark dans la dernière rencontre, pourquoi pas aller en 8e de finale. La Tunisie, ça se complique, 1 point au bout de 2 matchs. Ils rencontreront en plus la France qui est normalement sur le papier leader. Attention quand même, tout va se jouer entre ce qui va jouer entre France et Danemark ce soir. Si jamais la France bat le Danemark, ça pourrait faire les affaires de la Tunisie. Donc attention, il faudrait vraiment maintenant, avec la Tunisie seulement un point pris, il faut qu'il y ait des scénarios favorables de part et d'autre pour potentiellement pouvoir espérer atteindre les 8e. Mais en tout cas, si jamais le Danemark gagne ce soir, ouais, ça serait compliqué dans tous les cas pour la Tunisie. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube. Bon, je n'avais pas vu venir cette victoire de l'Australie. Moi, j'avais pronostiqué un 1-0 pour la Tunisie sur mon site de pronostic. Pour l'instant, je suis pas trop chaud sur tous les pronos et tout. Par contre, il y avait quelques joueurs qui l'avaient pronostiqué. C'est le cas de Pepo, dédicace à toi, qui avait pronostiqué en plus le score exact 1-0 pour l'Australie. T'es bien remonté d'ailleurs au classement. Je crois que t'es arrivé premier. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient pronostiqué cette... non, toi t'avais fait match nul. En tout cas, il y a pas mal de surprises. C'est ce qu'on aime aussi dans la Coupe du Monde. Il y en a qui l'avaient senti venir, la victoire de l'Australie. C'est le cas de Christophe Ménard. Il y a pas mal de personnes qui l'avaient senti venir. Pour l'instant, j'ai 17 points, les meilleurs 24. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme de pronos, on est 138, on se régale, on peut pronostiquer tous les matchs de la Coupe du Monde. Même si vous n'étiez pas encore là jusqu'à maintenant, les points seront doublés pour la phase finale, c'est-à-dire 8e, quart, demi et finale. Vous avez largement le temps de revenir dans la course, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà, on a encore pas mal de matchs à pronostiquer. Dans les matchs à venir, je pronostique une victoire 2-1 de l'Arabie Saoudite face à la Pologne, une victoire 2-1 de la France face au Danemark, une victoire surprise du Mexique. Je pronostique ce petit truc-là. Ouais, bon, bah là... Pour l'instant, on retouchera, il y a toujours le temps. Dans 54 minutes, déjà le prochain coup d'envoi. Ça s'enchaîne, 4 matchs par jour, c'est vraiment intense. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement qui fait plaisir. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube et je tiens énormément à vous remercier pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma team. Ciao l'équipe!